Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des concepts de base pour l'élaboration d'un projet. Et vous allez apprendre les étapes clés de cette élaboration et introduire les méthodologies de gestion de projet pour guider le processus. L'élaboration d'un projet est une étape cruciale pour transformer une idée en réalité. Que vous développiez un produit, que vous organisiez un événement ou que vous créiez une campagne marketing, un projet réussi repose sur les étapes claires et bien définies. Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes de l'élaboration d'un projet et introduire les bases des méthodologies de gestion de projet. Pour ce faire, nous allons directement passer à la première étape, ou plutôt aux étapes de l'élaboration d'un projet. Un projet bien structuré suit plusieurs étapes fondamentales. Depuis la conception initiale jusqu'à la livraison finale. Voici les principales étapes à suivre pour élaborer un projet solide. Premièrement, la première étape consiste à définir les objectifs clairs. Qu'espérez-vous accomplir pendant ce projet? Quels résultats souhaitez-vous obtenir? En même temps, il est essentiel de clarifier le périmètre du projet, c'est-à-dire ce qui inclut dans le projet et ce qui ne l'est pas. Cette phase permet de fixer une vision claire pour l'ensemble de l'équipe et d'éviter les dérives. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est ce qu'on appelle des objectifs SMART. Ensuite, identifier les parties prenantes. Ce sont toutes les personnes ou organisations qui ont un intérêt dans le projet. Que ce soit les clients, que ce soit les utilisateurs finaux, que ce soit les sponsors et même l'équipe projet. Comprendre leurs besoins est essentiel pour s'assurer que le projet répond à leurs attentes. Assurez-vous de communiquer avec les parties prenantes à chaque étape du projet pour garantir leur satisfaction. Après avoir défini les objectifs et identifié les parties prenantes, vous devez planifier les ressources nécessaires et les livrables attendus. Les ressources incluent les personnes, les matériels et le budget, un coût d'ailleurs que nous avons longuement parlé. Les livrables ici sont des résultats spécifiques que vous devez produire au fil du projet. Dans tous les cas, une planification claire permet de s'assurer que chaque étape du projet est bien définie et que vous avez des ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. La prochaine étape consiste à créer un plan détaillé du projet. Ce plan inclut les tâches spécifiques à accomplir,
les délais pour chaque tâche et les personnes responsables à chaque étape. Utilisez un diagramme de Gantt ou des logiciels de gestion de projet comme Trello, Monday.com, ClickUp, Jira ou autres pour vous aider à visualiser le projet. Le plan de projet de votre feuille de route, ou autrement dit roadmap, permet de suivre les progrès et de s'assurer que tout est sur une bonne voie. Une fois la planification terminée, il est temps de passer à l'exécution. C'est là que l'équipe commence à travailler sur les tâches prévues et à produire des livrables. Pendant cette phase, il est essentiel de suivre l'avancée du projet pour mieux s'assurer que tout se déroule comme prévu. Tous les outils de suivi de projet permettent de suivre l'avancement des tâches et d'apporter des ajustements si nécessaire. Généralement, ces outils ne sont pas figés et s'adaptent aux gestionnaires de projet. Alors, c'est à vous de les prendre en main. In fine, lorsque toutes les tâches ont été réalisées et que les livrables ont été produits, il est temps de clôturer le projet. Cette étape inclut donc la livraison des livrables finaux, la collecte des retours des parties prenantes et la réalisation d'un bilan pour mieux identifier ce qui a bien fonctionné et qui peut être amélioré pour les projets futurs. Maintenant que nous avons vu les étapes de l'élaboration d'un projet, parlons des méthodologies de gestion de projet qui encadrent ce processus. Ces méthodologies fournissent un cadre structuré pour gérer efficacement chaque étape du projet. Premièrement, nous allons parler de la méthode Waterfall, ou communément appelée en français la méthode traditionnelle ou la méthode en cascade. La méthode Waterfall est une approche traditionnelle dans laquelle chaque phase du projet doit être terminée avant de passer à l'étape suivante. C'est une méthode très linéaire, ou disons en cascade. Prenez un instant, imaginez les chutes d'eau au bord d'une cascade. Qu'est-ce qui se passe? L'eau coule étape par étape. Alors justement, c'est ce que nous avons dans cette méthode. En revanche, la méthode agile est plus flexible. Elle repose sur des cycles itératifs et permet d'adopter le projet en fonction des retours en cours de route. Agile est particulièrement utile dans les projets de développement logiciel ou lorsque les besoins évoluent très rapidement, surtout dans les startups. Et la troisième méthode que nous allons aborder va être la méthode Prince2. Prince2 est une autre méthode qui se concentre sur la structure et la gestion des processus tout au long du projet. Elle est souvent utilisée pour les projets complexes où plusieurs équipes doivent collaborer. En résumé, l'élaboration d'un projet suit les étapes précises. De la définition des objectifs à la clôture du projet.
Et choisir la bonne méthodologie de gestion de projet vous aidera à encadrer ces étapes de manière efficace. Qu'il s'agisse d'Agile, de Waterfall ou de Prince2, la clé est de structurer votre projet pour maximiser vos chances de succès et surtout de laisser assez de flexibilité pour vous rattraper en cours de route. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous explorons en détail l'utilisation des concepts de gestion de projet. Merci et à bientôt.